Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel où on va parler aujourd'hui, tutoriel pour FCP10, on va parler d'Awaiki Style qui est un plugin disponible sur la plateforme FX Factory et qui doit coûter quelque chose comme 49 $. Je vous mets tout ça par écrit, mais de mémoire il me semble que c'est ça. Alors une fois qu'on l'a installé Awaiki Style, on le retrouve avec les autres Awaiki d'ailleurs. Je pense que je vous ai déjà fait des tutos là-dessus, donc je vous remets un petit lien pour aller voir Awaiki Autosplit ou Awaiki Color qui sont des plugins pas mal du tout. Et Style, il est un peu dans la même veine, moi je le trouve très sympa, ça s'applique sur des titres déjà faits. Et ça permet de donner des aspects assez stylisés. On va voir tout de suite. Regardez, il y a 72 presets. On verra ensuite comment personnaliser nous-mêmes. Mais on va déjà faire le tour de 72, peut-être pas tous, mais on va regarder quelques-uns. Regardez par exemple si je l'applique sur le... Voilà, ça fait ça, celui-là. Ça donne un effet 3D comme ça et une texture par-dessus. Et tout ça, et voilà, ça c'est plutôt des styles où on est, regardez, dans quelque chose comme des textures par-dessus. Là, on est sur un aspect un peu métallique. Là, on est sur des outlines, donc des découpes de textures ou des découpes ici sur les bords des mots. Ici aussi, encore une fois, il y a plein de styles complètement différents. Là, c'est le genre pierre. Là, c'est le genre pierre numéro 4. Enfin, il y en a des tonnes et des tonnes. À vous de les essayer tous ces petits styles. En attendant, on va en appliquer un par défaut qui est celui-là, par exemple. On l'applique. Voilà, j'ai ce robot de guitare ici, un petit peu avec des bevels, ce qu'on appelle les bevels, c'est les biseaux qui nous donnent cette impression ici, vous voyez, de lettres en relief gravées dans le marbre. Et au départ, vous voyez qu'ici on a 5 styles de style. Voilà. Celui-là, c'est double bevel. Ici, si je vais sur la gauche, j'ai le style numéro 2, ce qui est bevel max, et j'ai le style numéro 1 qui est bevel simple. Et puis j'ai donc bevel max, bevel double, et ensuite j'en ai deux autres qui sont plastique ici et flat ici, plat ici. Vous voyez que là il n'y a plus d'effet de bevel, de biseau qui donne cette impression de 3D. On va aller sur bevel max par exemple et on va voir rapidement ici bevel size, c'est la taille du bevel du biseau ici. Vous voyez qu'ici, si je me mets à 0, le bevel il est tout petit et que si je me mets à 100, hop, il est plus grand. Il y a sa taille mais il y a aussi sa profondeur. Alors, la profondeur c'est pas la taille, c'est la hauteur, on va dire, du bevel. Ici regardez par exemple. J'ai une taille qui est toute petite, mais le bevel il est très haut. Et si je reviens ici en bas, il va être beaucoup plus bas, c'est beaucoup aplati. Donc entre les deux, tout ça se règle. Il y a le smoothness également, c'est l'angle du bevel, soit il est pointu, soit il est moins pentu. Shininess, c'est un effet par-dessus d'éclairage. Et puis on a deux trucs ici qui sont que sur bevel max, qui sont Erode et Facet, qui permettent là encore de régler le bevel. Mais regardez, si je passe sur un autre bevel, ces deux-là ils vont disparaître. Ils ne sont intéressants, ils ne sont proposés que sur bevel max. Si je pars sur un bevel simple, vous allez voir qu'ici les deux réglages ont disparu. Ici, regardez. Par contre, j'ai les highlights qui me permettent de régler en luminosité comme ça ici. Le blend mode il est sur incrustation et on va rester sur incrustation. Ici on a une dominante couleur qu'on peut appliquer. Ça permet, et si je clique sur color, de régler le brightness ici, donc la luminosité, et puis des niveaux des blancs et des noirs, et donc de jouer sur cette texture. Et notamment sur les noirs et les blancs de texture que je peux aussi coloriser ici, on va pas le faire là. Et Hue ici c'est latin, donc on peut faire l'arc des couleurs en passant directement sur Hue comme ça ici, parce que par exemple pourquoi pas aller dans cette couleur là. Et la saturation, là c'est la saturation couleur bien sûr, comme ça. Face c'est le remplissage de tout ce qui est devant, c'est à dire que si je l'enlève, regardez, j'ai plus que le fond comme ça. Mais si je suis sur Face, j'amène et je remplis avec plusieurs choses. Je peux remplir avec une couleur. Dans ce cas-là, c'est la couleur qu'on règle ici. Regardez, si je la change pour aller vers du vert, ça va me faire une couleur verte. Ça peut être un gradient, auquel cas, ça va être le gradient qui est là, qui va jouer. Si je change ce gradient, vous allez voir que ça va, par exemple ici, si je change la couleur du pot ici, si je mets un truc plus dans les bleus ou dans les verts, vous voyez que ça va jouer. Vous allez voir que j'ai un vert clair en haut. Mais je peux aussi dire que j'ai des presets de gradients, qui sont par exemple celui-là, ou qui sont celui-là, dans une teinte verte un petit peu. C'est le preset de gradient, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça c'est encore autre chose, que vous voyez les petits détails à l'intérieur. C'est le preset de gradient qu'on règle ici, et on peut les régler aussi ici si on va aller plus vite, comme ça. Par exemple, je vais prendre celui-là, donc ça vous inquiétez pas, ça joue plus, ça ne joue que sur si on est sur le gradient.
L'emplacement, tout ça, c'est pareil, c'était pour le gradient. Outline mode, alors là je passe en mode, regardez si j'applique là-dessus, c'est un mode uniquement sur les contours extérieurs, voilà, et puis je peux régler la taille ici, ou je peux les réduire ici, shrink ça veut dire réduction, hein, et le taux de réduction peut être plus ou moins fort, il se règle, vous voyez, ici. Mais on va choisir, nous, de ne pas être en outline, mais d'être en plein. Le gradient contrôleur ici, c'est le gradient qui est appliqué, vous voyez ici, on peut jouer aussi là-dessus. Le gradient par défaut, celui qu'on a mis, qui est le gradient 7 fils, hein. Encore une fois, qui est celui-là, hein. Même si la couleur n'apparaît pas, c'est celui-là qui est appliqué, et c'est ici qu'on règle le début et la fin du gradient. Et ensuite là on met la texture. Alors, il y a plusieurs textures qu'on peut appliquer. Alors soit j'en applique pas de texture, regardez là il n'y a pas de texture, c'est le gradient pur, hein, de couleur qu'on avait mis en place, le fil 7 là, et puis sinon si j'ajoute à ce gradient de la texture, on me propose plusieurs textures, ça peut être du métal, ça peut être de la rouille ici, c'est autre chose comme type de texture, ça peut être, regardez, une photo de ciel ici, c'est un ciel, hein, regardez là, une photo de ciel, et on règle la taille, hein, c'est-à-dire que c'est dans la photo du ciel qu'on va zoomer ici, si on veut avoir, voilà, et puis sur la position, si on veut changer la position des nuages qu'on voit derrière, c'est là que ça se passe, en vertical là, shrink pour réduire et opacity pour régler l'opacité, hein, de ces textures qu'on a ajoutées ici. Voilà, donc après il y a le blend mode, c'est aussi c'est la texture, comment on la mélange avec le reste, est-ce que c'est en incrustation, en lumière crue, en lumière vive, en normal, etc. Après il y a de l'érosion, ça veut dire qu'on peut abîmer l'image avec quoi? Avec plusieurs types de choses, ça peut être par exemple, on peut l'éroder avec de la rouille, et regardez si je l'érode avec de la rouille, il faut que j'en mette beaucoup pour que ça se voit, mais... Et si je veux regarder ici, l'érosion, elle est sévère, hein, elle me mange tout. Et si je veux aussi éroder l'intérieur, alors là c'est ici que ça se passe. Donc là j'érode l'intérieur, et là c'est que l'extérieur que j'érode. Mais comme j'en ai mis beaucoup, effectivement on voit plus grand chose. Et vous voyez, si je veux éroder un tout petit peu l'extérieur, hein, ici je vois surmonter, regardez les petits trous que ça fait. Si je fais éroder l'intérieur, ça joue aussi à l'intérieur, ça fait des petits trous un peu partout, comme si la rouille s'était attaquée au métal et que ça faisait ça. Hein, donc ça se règle, mais avec parcimonie, et surtout la monte ici. Hein, ah oui, la scale, c'est que si je veux qu'elle s'applique partout, il faut que je la grossisse un petit peu comme ça. Un peu entre les deux, voilà. Et la position, parce qu'encore une fois, cette rouille, hein, c'est une photo derrière, donc on peut changer la photo d'emplacement, hein, et ça s'ajoute par-dessus la photo du ciel, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc on va enlever l'érosion ici, elle n'est pas vraiment utile, et puis le ciel non plus je l'aime pas trop, je préfère avoir quelque chose comme, ouais, par exemple travertine, à condition, vous voyez ici il faut que je règle sur l'échelle parce que sinon ça touche pas tout, voilà, comme ça, il faut que ça touche tout mon titre, mais je préfère ça à la limite, hein, comme style. Après il y a une lumière, light, regardez, je peux ajouter ou pas une lumière qui se règle, alors, sur laquelle si je l'ajoute, regardez, je peux jouer sur c'est l'angle de la lumière au début et à la fin. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on peut animer, c'est-à-dire qu'on peut avoir des points d'animation et faire que ça, pendant que le titre se déroule, en même temps on joue sur ces choses-là. On essaie de continuer à faire le tour de tout ce qu'on peut régler, il y a beaucoup de choses, vous le voyez, hein, on est parti d'un truc, on est arrivé sur complètement autre chose ici, on a le glow ici derrière, on apporte du glow ou pas, ce glow on peut regarder en taille l'être plus gros, en opaque être plus ou moins opaque ici, et encore une fois face fill on va lui mettre un glow qui va être qui part du fil qui est le fil 7 qui était un truc rouge, hein, mais je peux aussi coloriser à partir de là. Size et voilà, ici, et opacité plus ou moins forte, rien ici, à fond, ici. J'enlève le glow, mais vous voyez, on pourrait aussi, alors le glow, vous voyez ici, soit il est là, soit il est masqué ou pas, par ce qui est devant. C'est-à-dire que là, on garde les bevels devant, les biseaux, et si on fait ça, le glow, il va jouer derrière, comme ça. On l'enlève une ombre, qui marche de la même manière. Alors, vous voyez l'ombre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'en servir si on enlève le blur, et qu'on décale un peu, ou alors un tout petit peu, pour faire un petit offset ici, regardez. Si j'augmente l'offset et en vertical, ça peut me servir à faire un effet 3D comme s'il y avait une lumière qui au-dessus me donnait cette ombre là, hein, donc voilà. Et en taille, voilà, robot guitare, il faut que ce soit un tout petit peu bluré, mais à peine. Et on a un effet de lumière, ça ajoute à la 3D par exemple d'avoir ça, on peut le garder. Alors l'outer stroke et l'inter stroke ici, c'est deux manières de jouer sur les bevels, encore une fois. Regardez si je l'enlève et que je l'ajoute, la hauteur et l'inner. Ouais, j'ai pas trop de bevel donc ça se voit pas, mais bon, ça joue en fait sur les biseaux, hein.
Donc c'est de manière extérieure et de manière intérieure que ça joue dessus. Voilà, ici. Et encore une fois, tout se règle ici. Ça donne encore une fois des effets complètement différents. Inner glow aussi, ici. Et ensuite transform, là c'est pour replacer le titre, ici, vous voyez. Donc là, on a les mêmes choses dans vidéo. Hein, c'est la position et la taille de notre titre qu'on règle ici. Et les drop zones, c'est si on voulait aussi appliquer des textures qu'on a créées nous-mêmes. On peut à chaque fois appliquer. Regardez ici dans l'Inner Stroke par exemple, la Drop Zone 1 ou la Drop Zone 2. Alors on regarde ce que ça donne, hein, ce magnifique plan de guitare. Hein, vous voyez comment on peut jouer avec ces styles de Hawaii Key disponibles sur la plateforme FX Factory pour $49. Merci et à bientôt.